Bonsoir à tous, RTI 1 vous informe dans le titre de ce dernier journal. Le CESEC accueille depuis ce matin la réunion annuelle du Conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires. La rencontre sera suivie par un atelier avec l'Organisation internationale du travail sur le rôle du dialogue social et de ces institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail. Les assises ont été ouvertes ce jeudi par le Premier ministre Robert Beugri-Mambé. Qui était Henri Konan Bédié sur l'ancien président de la République et l'ancien patron du PDCI RDA? Les Ivoiriens se prononcent. La classe politique n'est pas en reste. C'est le sujet du dossier politique de la rédaction de RTI 1 ce jeudi. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Et puis sur le domaine de l'hôtellerie, plusieurs collectivités de Côte d'Ivoire sont à l'école française. À Lyon, dans le Rhône, une délégation va s'imprégner de bonnes pratiques en la matière pour tenter de l'implémenter en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. Une plateforme mettant en valeur les compétences locales dans le secteur pétrolier et gazier vient de voir le jour. Baptisée Contenu local, elle vise à inciter les entreprises du dit secteur à intégrer certains critères dans leur mode de fonctionnement. La cérémonie, qui marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la politique de développement des secteurs concernés, a été présidée par le Premier ministre. Le compte-rendu de l'ancien Bakayoko. Cette plateforme numérique permettra notamment de dématérialiser toutes les procédures de demande ou de renouvellement d'agrément, de publier les appels à candidature et les appels d'offres, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de contenu local dans les activités pétrolières et gazières. La mise en œuvre de la loi sur le contenu local intervient au bon moment. Il s'agit en effet, avec ce nouveau cadre, d'assurer une meilleure distribution des retombées économiques du développement de ces réserves. Le contenu local dans les activités pétrolières et gazières porte sur toute la chaîne des valeurs de l'industrie pétrolière et gazière. L'exploration, le développement, la production des gisements, le transport maritime ou terrestre, le raffinage, le stockage, la distribution des produits pétroliers, j'en passe. Cette loi relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières met en avant une demi-douzaine de dispositions majeures. Il y a la catégorisation des activités, de sous-traitance pétrolière, de prestations de services et de fourniture de biens et services dans les activités pétrolières et gazières. La mise en place d'un agrément préalable pour l'exercice de toute activité de sous-traitance pétrolière. Une liste évolutive d'emplois exclusivement réservés aux travailleurs ivoiriens. La définition d'objectifs annuels chiffrés que les sociétés pétrolières et l'ensemble des entreprises intervenant dans les activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire doivent atteindre. Le renforcement de la transparence dans les attributions de marché dans les activités pétrolières et gazières. La mise en place d'un mécanisme de planification et de redevabilité des entreprises en matière de contenu local. Avec le contenu local, il est attendu que les activités pétrolières et gazières apportent aux populations ivoiriennes, entre autres, plus d'emplois, un meilleur positionnement des nationaux dans les organigrammes des entreprises et davantage de parts de marché pour les entreprises ivoiriennes. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les conditions sont réunies pour permettre à l'État et aux Ivoiriens de tirer pleinement profit des retombées des activités pétrolières et gazières sur notre territoire. Je voudrais donc lancer un appel solennel aux sociétés pétrolières et gazières ainsi qu'à leurs partenaires traditionnels, les multinationales du service pétrolier et gazier, pour qu'elles s'engagent résolument en faveur du contenu local. C'est dans notre intérêt à nous tous et c'est gagnant-gagnant. Le bassin sédimentaire ivoirien, de plus en plus attractif, place les industries extractives en bonne position pour devenir le second levier de croissance de l'économie ivoirienne
après l'agriculture. Agenda chargé pour le Premier ministre qui a accordé ce jeudi une audience au président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures Yin Li-kun. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures est la première banque multilatérale de développement basée en Chine. Elle a été créée pour répondre aux besoins croissants d'infrastructures en Asie du Sud-Est et en Asie centrale. Je vous le disais en ouverture de cette édition, l'Association internationale de conseils économiques et sociaux et institutions similaires est en conclave à Abidjan. Les réflexions vont porter sur sa contribution à la promotion du dialogue social et de la démocratie participative dans le monde. Ce jeudi, en ouverture des travaux, Robert Begré-Mambé a salué le rôle joué par le CESEC dans le processus de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Jean-Luc Gbangbo. 35 délégations issues de 4 continents. La réunion annuelle de l'Association des conseils économiques, sociaux et institutions similaires se tient depuis ce jeudi dans les locaux du Conseil économique, social, environnemental et culturel à Abidjan. Un honneur pour la Côte d'Ivoire, mais surtout la preuve de l'intérêt que porte le pays aux questions de développement bilatéral et multilatéral. Le président Alassane Ouattara convaincu que le développement des États et leur rayonnement ne sont possibles que dans une synergie d'action, a inscrit au cœur de sa très haute gouvernance le développement de la coopération bilatérale et multilatérale pour mieux apprécier les préoccupations qui s'imposent à tous et nous permettre de nous enrichir mutuellement des différentes approches. Des institutions ivoiriennes fortes pour prendre une place considérable et jouer un rôle prépondérant dans les organisations internationales auxquelles elles appartiennent. Telle est la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, exprimée à cette cérémonie d'ouverture par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous avons fait le choix d'accroître le champ de perception de la vie économique et sociale de nos États en optant pour la valorisation des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, et vous avez pris l'option d'étendre ce champ d'investigation en fédérant vos initiatives, afin d'aboutir aux meilleures solutions adaptées à nos contextes dans les matières communément identifiées. L'AIC6 a associé à cette réunion un atelier sur le rôle du dialogue social et de ces institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail. Les efforts consentis par les autorités ivoiriennes en matière de principales réformes de lutte contre les inégalités dans le monde du travail, à travers l'instauration d'un cadre de dialogue structuré, conformément à la très haute vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, concerne d'une part les fonctionnaires et agents de l'État et d'autre part les travailleurs du secteur privé, tout en capitalisant les conclusions des réflexions initialement entamées à Athènes en novembre 2023. De nouvelles voies à explorer seront identifiées afin de construire un monde du travail plus juste et plus équitable par l'instrumentation du dialogue social, du dialogue tripartite. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires a été fondée en juillet 1999 à l'île Maurice. Présidée par le curatien John Jacobs, ses missions sont entre autres promouvoir le dialogue social et la démocratie participative dans le monde. 5 membres du gouvernement se sont retrouvés hier, mercredi, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans le cadre d'une réunion du comité interministériel de gestion des crises. Ils ont planché sur la prévention des catastrophes liées aux pluies diluviennes. Il est bon de rappeler que cette année, la Côte d'Ivoire n'a pas encore enregistré de pertes en vie humaine du fait de la pluie. Les populations sont tout de même invitées à quitter les zones à risque pour préserver leur vie. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Depuis 2005, les fortes pluies ont causé 340 décès en Côte d'Ivoire. L'année dernière, 39 morts ont été enregistrés. Face à ce sombre tableau, le gouvernement met l'accent sur la prévention à tous les niveaux. Nous sommes obligés de revoir tous les dispositifs dès que les pluies commencent pour être en mesure de répondre non seulement aux attentes, mais de réagir promptement à chaque fois qu'une situation se présente.
Vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. À cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, tour à tour, les 5 ministres présents ont fait le point des actions exécutées et en cours afin de maintenir le cap de 0 mort cette année. On retient que 7000 bâtiments sur 131 000 déclarés à risque ont été démolis. 1400 notifications de mise en demeure ont été émises. À Abidjan, 200 quartiers précaires sont identifiés, dont 38% représentent d'énormes dangers pour leurs résidents. Ici, nous voulons vraiment être proactifs et efficaces dans nos opérations, mesdames, messieurs. Il convient de procéder à des opérations importantes de déguerpissement. Les populations sont donc invitées à coopérer afin de sauver leur propre vie. L'ONAD a pris des dispositions pour curer tous les grands caniveaux, surveiller tous les ouvrages de drainage et l'entretien se poursuit de façon permanente. Mais cela ne suffit certainement pas. Si les populations elles-mêmes ne contribuent pas à préserver leur vie par les comportements, en faisant en sorte, par exemple, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Des populations qui se hasardent à aller dans des zones inondables. Nous devons, nous tous, nous surveiller mutuellement pour préserver nos vies et mettre à l'abri celles des autres. L'ensemble des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes reste unanime. Contre les fortes pluies, la prévention est l'atout majeur pour éviter le pire. Le parcours politique d'Henri Konan Bédié, on en parle ce jeudi dans le dossier de la rédaction de RTI 1. Décédé le 1er août 2023, l'ancien président de la République sera inhumé samedi prochain à Daoukro. Un grand moment de deuil qui n'occulte pas les témoignages en faveur de l'homme qu'il fut, des partis politiques aux citoyens lambda. Je vous propose de suivre le regard croisé de Marie-Chantal Akandan sur HKB. Reportage. À 48 heures de l'inhumation de l'ex-président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire se souvient d'un leader charismatique et visionnaire. Les souvenirs de la classe politique sont encore frais dans les mémoires. Le président Henri Konan Bédié, c'est un personnage politique qui a marqué la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance jusqu'à sa mort le 1er août 2023. Très tôt, il a été le tout premier haut fonctionnaire de notre nation, qui ont marqué le début de l'indépendance depuis la CNPS jusqu'à son poste d'ambassadeur aux États-Unis, ministre de l'économie et des finances, proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, acteur ou artisan en commun avec le président Houphouët-Boigny de la création de la richesse et de bâtir les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Je voudrais vous faire partager ma peine et ma douleur d'avoir perdu un aîné que j'appelais affectueusement un doyen. Sa mort a été une mort inattendue. Nous sommes tous meurtris de voir notre doyen partir. Ils ne sont pas les seuls à apprécier l'œuvre de l'ancien homme d'État. Nous avons encore souvenir, même le père Houphouët, voilà, vraiment ils ont été nos guides. Ils nous ont éclairés. Voilà. Aujourd'hui, bon, ce ne sont pas les mêmes horizons que nous avons, mais nous nous adaptons. Le décès du président Bédié, il est déplorable. On retient de lui un président protecteur. En tout cas, de son temps, nous avons connu la paix, la tranquillité dans le pays. Lors des cérémonies d'hommage, des personnalités de tous bords politiques ont salué l'importance et la grandeur du HKB. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il a pris des décisions déterminantes à des moments donnés de l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants. C'est un grand homme qui part, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire qui nous quitte. C'est donc un grand moment d'émotion, de tristesse. C'est normal pour nous d'être présents, particulièrement pour la famille d'Envahi, pour ce qu'il représentait pour nous. Un si grand homme, un homme de paix, un homme qui a voulu la cohésion, qui a fait don de sa personne
à la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique, qui est parti comme ça. Nous avons perdu un baobab. Décédé le 1er août dernier, HKB laisse un héritage riche et complexe. Surnommé le Sphinx de Daoukro, il a marqué la politique ivoirienne par son charisme et sa vision pour le pays. Il avait ce patriotisme, il souhaitait que les Ivoiriens soient des hommes qui se sentent bien dans leur pays. Il y a donc eu ce que je peux appeler le patriotisme économique. Le président Bédié fut un patron exigeant et travailleur qui savait prendre des décisions courageuses en privilégiant toujours l'intérêt national. Aimé Henri Konan Bédié était un homme d'État rempli d'humour et de sagesse. Il a œuvré sans relâche pour la réconciliation nationale. Son héritage est immense. Il connaît la politique au bout des doigts. Il ne prend jamais de décision à la hâte. Vous lui parlez, il dit bon, retirez-vous, on va voir. Et nous perdons un grand homme. Le président Henri Konan Bédié nous quitte. Qui avons-nous d'autre? Lui-même qui part et qui est esprit désormais, qu'il veille sur la nation ivoirienne. HKB s'en est allé, mais son héritage continue de vivre. Le Sphinx de Daoukro a laissé une empreinte indélébile sur la Côte d'Ivoire. M. Ba et son frère, le président Alassane Ouattara, ont impacté positivement de par leur attitude pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est dommage que ce monsieur nous quitte très tôt. C'est la décision de l'Éternel. La grâce que le Seigneur lui a fait, avec l'âge qu'il a eu, ça peut être une leçon pour ses successeurs. Sa vie est toute une leçon pour les autres. Avec ce qu'on a déjà vécu dans le pays et les sillons qu'il a déjà posés, je pense que ses successeurs doivent continuer dans cet élan pour toujours avoir la paix dans le pays. Son parcours inspire les générations futures à poursuivre son rêve de paix et de réconciliation. Comme lui-même était un homme de paix et de dialogue, voilà, aujourd'hui il n'est plus, mais il a resté quand même un héritage. Il a formé des gens à sa valeur. Et je pense qu'il peut y avoir des bobos, mais il y aura toujours une solution. Après, le leader, il y a toujours une succession, mais peut-être que ça ne sera pas la même donne, mais il faut reconnaître que Bédié a été vraiment d'un grand poids au niveau du PDCI. Alors que la Côte d'Ivoire dit au revoir au Sphinx, un nouveau chapitre s'ouvre. 1er août 2023, 1er juin 2024. La Côte d'Ivoire aura passé 10 mois à pleurer et honorer un de ses dignes fils, Aimé Henri Konan Bédié. Un dossier hommage au Sphinx de Daoukro. Sur la route du développement, la région du Cavali se félicite de ses nombreux acquis. Les populations des régions des montagnes ont donc décidé de rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. En entendant l'événement, les préparatifs vont bon train et la mobilisation se poursuit. Eugène Atoubé. La salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan, rampe de lancement du grand événement que préparent dans la synergie d'action les régions du Tonkpi, du Cavali et du Guémon, lesquelles forment le district des montagnes. Filles, fils, cadres de ces régions et toutes les têtes fortes, notamment les hauts et très hauts cadres, les élus et membres du gouvernement, dont les ministres Diomandé Vagondo, Albert Flendé, Albert Mabroutouakus et Seredo, ont répondu à l'appel de la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto. Le sage dit, quand vous savez dire merci, soyez certain que vous en recevrez davantage. Et nous sommes donc dans cette dynamique parce que la Côte d'Ivoire avance bien et nous voulons à nouveau faire des projets pour l'avenir de notre district, pour l'avenir de notre région. Et c'est ensemble, main dans la main, population du Tonkpi, du Guémon, du Cavali, que nous voulons dire merci au président de la République. En sa qualité de présidente du comité d'organisation, elle rappelle l'enjeu de cette rencontre à fort accent républicain et comme un envoi en mission, exhorte les uns et les autres à œuvrer pour la réussite de cet événement. L'hommage du district des montagnes au président de la République, Alassane Ouattara. Les organes chargés de piloter l'organisation de l'événement sont connus. D'emblée, les présidents des 3 régions qui composent le district des montagnes sont chargés de l'opérationnel et
Selon Claude Ossaï, chef de cabinet du président de la République, ils vont travailler en intelligence avec les commissions constituées ouvertes à toutes les compétences du district des montagnes. Nous allons lui dire aussi qu'il reste encore beaucoup à faire et donc nous espérons qu'il regarde encore une fois notre district et qu'il nous accompagne dans cette marche vers le développement, dans cette marche vers le mieux-être de nos populations. Un échantillonnage mobilisé en moins de 48 heures. Je reste convaincu que les Ivoiriens verront dans le district des montagnes et à Guiglo ce qu'ils n'ont pas encore vu. Une mobilisation exceptionnelle. Anne Ouloto n'a eu cesse de le rappeler, toutes les forces vives que compte le district des montagnes doivent engager leurs responsabilités afin que l'hommage de cette partie de la Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara soit une entière et totale réussite. On s'intéresse maintenant aux rencontres économiques entre des collectivités locales ivoiriennes et la région d'Auvergne en France. Les membres du genre, sinon les premières du genre, se sont déroulées au pôle industriel et agricole de Lyon. La première, sinon le premier axe s'est articulé autour de l'imprégnation de l'expérience française en matière d'hôtellerie. La délégation ivoirienne, forte de plusieurs présidents de conseils régionaux, s'est rendue dans une école référencée du secteur de l'hôtellerie. Franck Codieu est notre envoyé spécial à Lyon. Une visite d'imprégnation au sein d'une école de référence en formation hôtelière basée à Lyon. 5 collectivités régionales, le Bélier, le Ourodougou, le Sud Comoé, le Gontougo et les Grands Ponts, à l'écoute des offres de formation. Il s'agit de constater de visu l'expertise du management français en termes d'encadrement dans l'hôtellerie. Le tourisme intérieur a besoin d'être valorisé et on ne passera cela, on ne réussira cela qu'à travers les régions et les présidents de régions qui seront véritablement des interlocuteurs directs pour nous. La Côte d'Ivoire a maintenant un niveau de maturité au niveau du développement du tourisme qui est le bon pour nous, avec l'organisation de la Cannes, l'implantation de plus en plus importante d'établissements hôteliers à Abidjan, qui fait qu'il y a des réels besoins de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur-là. Une journée d'études sur la thématique du tourisme, toute une industrie qui part de la valorisation de la gastronomie à l'éclosion de l'écosystème de l'hôtellerie. Le ministre de l'Hydraulique, chef de délégation, lui-même président de collectivité et ses pairs ont mené à Lyon des débats fructueux. Le nombre de compétences qui sont déléguées aux régions, il y a naturellement le développement du tourisme. Certaines régions sont déjà très actives en la matière. Nous passons par une phase de recensement des atouts touristiques de nos régions respectives. Comment on développe déjà un tourisme interne en Côte d'Ivoire. Le groupe Vatel va venir renforcer l'écosystème du tourisme en Côte d'Ivoire par cette formation initiale de base, formation initiale supérieure, puisque nous avons des formations intermédiaires. Cette visite est une initiative de l'Association des régions francophones dont est membre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de la représentation diplomatique ivoirienne en France. L'expression donc d'une diplomatie économique qui se veut hardie. Aujourd'hui, avec la politique ivoirienne, le gouvernement, à travers Tublum Côte d'Ivoire, nous, ambassadeurs, nous avons, surtout l'ambassadeur de France, nous avons pour vocation également d'ouvrir la porte. Nous avons pour intérêt d'aller à l'intérieur de la France pour prospecter d'autres régions, susciter de nouveaux intérêts afin qu'il y ait plus de tourisme. Les premières rencontres économiques entre les collectivités ivoiriennes et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi lancées. Point d'orgue des réflexions à venir sur les enjeux agroalimentaires communs, l'eau et l'assainissement. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne renforcent leur coopération au niveau de la formation et de l'éducation. Un accord dans ce domaine vient d'être signé entre les deux pays. Il devrait permettre des échanges, mais surtout à des enseignants ivoiriens d'être des assistants de conversation dans les cours de français en Espagne. Les explications de Sephora Zegui. Cette poignée de main est le signe de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. La ministre Mariatou Koné et José Manuel Barcentos, le secrétaire espagnol en charge de l'éducation, la formation professionnelle et des sports, viennent de renforcer l'axe de coopération entre leurs pays. Yo a este memorando le llamo memorando
C'est un accord qui c'est comme une porte qui ouvre la collaboration entre les deux pays pour les échanges, mobilité des professeurs et des élèves et échange de bonnes pratiques. Et il y a des professeurs ivoiriens qui vont aller en Espagne l'année prochaine pour être assistants de conversation dans les cours de français en Espagne. En Côte d'Ivoire, on compte environ 900 000 apprenants d'espagnol pour un peu plus de 5 000 enseignants. Des chiffres qui montrent bien l'importance de cette langue dans le système éducatif ivoirien. Pour la ministre Mariatou Koné, cet accord est d'un apport capital dans le rayonnement de l'école ivoirienne. Nous sommes en réforme et il y a certaines pratiques qui étaient caduques que nous devons renforcer, renouveler, améliorer pour la coopération, la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne dans plusieurs domaines, notamment le domaine de partage de bonnes pratiques, le domaine de l'enseignement de la langue espagnole, le domaine du renforcement des capacités de la formation des enseignants. La délégation espagnole était composée de plusieurs personnalités, au nombre desquelles Rafael Soriano Ortiz, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le chandelier d'or du groupe Emmanuel Presse a tenu sa traditionnelle cérémonie, une cérémonie dédiée à l'excellence pour l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Pour l'édition 2024, les lauréats ont été présentés aux invités ainsi qu'aux partenaires du groupe. La rencontre s'est déroulée au parc des expositions d'Abidjan. Un reportage d'Olivier Kra dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. 9 révérends pasteurs, archevêques, bâtisseurs de la foi, venus du Burkina Faso, du Mali, du Canada et de la Côte d'Ivoire, sont distingués pour preuve de créativité dans le domaine de la louange et de l'évangélisation. Une initiative nourrie par le groupe Emmanuel Presse. Seul le travail paye. Je voudrais remercier le gouvernement ivoirien dans son ensemble. C'est d'abord le travail bien fait et aimer son travail et attendre son tour. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est pressée, très pressée d'aller vite que le vent. Nous bénissons Dieu parce que tous repartent avec un sentiment de satisfaction. Cela veut dire que nous sommes engagés sur le chemin de l'excellence. Et nous devons poursuivre afin que, à l'instar d'autres structures qui offrent des maisons, qui offrent des voitures à leurs lauréats, que dans le corps de Christ, nous soyons en mesure, un jour, par la grâce de Dieu, d'offrir un toit, d'offrir une voiture à nos lauréats. De l'ombre à la lumière, l'action du groupe Emmanuel Presse mérite le soutien de ses partenaires, selon le directeur général des cultes de Côte d'Ivoire, Bamba Messamba. Je voudrais remercier l'Éternel Dieu qui a permis que cet événement puisse avoir lieu. Dieu est universel et aussi si nous avons des événements qui réunissent des gens de plusieurs contrées, en tout cas c'est ce que je retiens, qu'ils ont gagné, ils le méritent. Leur choix a été fait de façon objective. Pour l'édition 2024, le thème retenu est que la foi et l'excellence triomphent dans votre vie. Chant et louange, on oublie ce qu'on dit. Dans l'actualité hors de chez nous, les résultats partiels des législatives en Afrique du Sud confirment les sondages d'avant-vote. Un tiers du dépouillement indiquerait un net recul de l'ANC au pouvoir avec 42,31% des suffrages exprimés, des chiffres bien en dessous de la majorité absolue qu'il détient actuellement au Parlement. Les bombardements israéliens meurtriers de ces derniers jours à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont entraîné le report de négociations prévues en cette fin du mois de mai au Qatar. Elles avaient été convenues dans la foulée d'une rencontre à Paris entre le chef des renseignements israéliens, de son homologue américain de la CIA et du Premier ministre du Qatar. Mais pour le Hamas palestinien, il est hors de question d'accepter des pourparlers indirects avec Israël en pleine escalade. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre aimable attention. Restez sur RTI 1. Bonsoir.